Elle nous a dit que les 3 bâtiments étaient impactés, qu'on avait jusqu'à fin septembre pour déguerpir des lieux. C'est la rentrée des classes dans moins de 2 semaines. À tous les responsables chargés de ce projet, ils connaissent notre situation, ils savent ce qu'on leur a demandé. Il y a la place vers 43e Bima, ils peuvent passer là-bas et puis laisser les vieilles personnes. Les moins âgés ici ont 78 ans. Les moins âgés ont 78 ans. Le seul bien qu'ils ont laissé à leurs enfants, à leurs épouses, c'est ça qui s'en va en fumée. Je vous demande pardon, Côte d'Ivoire. Tous les responsables chargés de cette affaire, on vous demande pardon à genoux. Nous sommes vos mamans. Nous sommes vos mamans. Eh oui, vous êtes nos mamans, vous êtes nos grands-mères. Et c'est grave ce qui se passe dans le pays, les amis. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. Ça fait plusieurs années depuis, nous faisons des vidéos qui n'aboutissent pas. Nous faisons des vidéos pour alerter le peuple. Personne ne se sent concerné. Chaque fois qu'il y a les déguerpissements, on en parle et chacun se dit « Oh, ce sont les autres ». Voilà encore un autre déguerpissement qui est en cours à Port-Boué. L'heure est grave. Soi-disant, ils vont construire leur métro. Ce truc qui va venir encore endetter les Ivoiriens. Un plan encore des Français pour nous endetter. Mais nous sommes fatigués. La population a faim. Nous n'avons pas besoin de métro en Côte d'Ivoire. La population a besoin de boulot. Nous avons besoin d'être libres pour pouvoir mener nos activités. Nous sommes fatigués de cette discrimination qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas besoin de métro. Il y a le 43e Bima qui prend une grande partie de Port-Boué. Pourquoi ne pas enlever ce truc-là de l'armée française de Port-Boué et puis laisser nos parents en paix? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand? Les amis, je vous laisse regarder ce petit reportage-là. C'est grave. L'heure est grave. Je suis M. Amouli Kouassi, président des impactés du métro de Port-Boué. Quand nous avons appris la venue du métro, nous sommes constitués en syndic. Parce qu'au début, on se réunissait comme ça. Puis bon, on a trouvé qu'il faut se mettre ensemble pour avoir un seul interlocuteur. Et c'est comme ça que ça a été fait. Et depuis 2016, nous avons écrit au président de la République, depuis le président de la République à tous ses ministres techniques, au président des institutions, pour leur crier nos problèmes, pour leur exposer nos problèmes. Personne ne nous a répondu jusqu'à aujourd'hui où les gens sont en train de casser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons pas dit de ne pas construire le métro, mais ils n'ont qu'à nous donner les mesures d'accompagnement. Ils n'ont qu'à nous dire ce qu'il faut. Nous, on ne veut pas partir comme ça. On veut partir où je vais dormir. En août 2016, nous avons écrit au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et cette écriture, cette lettre, nous avons fait des ampliations à tout l'État, à la primature, à la vice-présidence, au ministère de la Construction, au ministère de Transport, à l'Assemblée nationale, au Conseil économique et social, à la médiature. En fait, tout l'État a été informé. Et depuis, on n'a pas cessé d'écrire. C'était en 2016, le 10 août 2016. Après, on est venu nous rencontrer à la mairie. Le PA est venu nous rencontrer à la mairie pour dire que nous allons être dégagés en février 2017. Donc, il fallait qu'on prenne nos précautions. Nous avons posé le problème de savoir, en face du 43e Bima, il y a de l'espace énorme avec la voie Bassam-Abidjan. À côté, pour les 10 mètres qu'ils vont prendre pour faire le métro, ils peuvent passer là-bas sans inquiéter qui que ce soit. On ne sait pas pourquoi cette mesure n'a pas été retenue. Pourquoi ça n'a pas été retenu? On ne passe pas devant le 43e Bima où il y a de la place et que c'est chez nous qu'on va venir pour que les pères, les familles, nous puissions déménager sans même savoir combien ils veulent nous donner. Voilà, moi ma famille est ici depuis 86.
Et d'ailleurs, nous sommes parmi les plus jeunes familles. Il y a des gens qui sont là depuis plus de 40 ans. Et aujourd'hui, on veut les déloger sans réellement mettre quelque chose en face. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Sinon, nous sommes pour qu'il y ait du développement, nous sommes pour que le métro urbain passe. Mais pour ça, il faut dédommager la population, il faut dédommager nos parents qui sont ici, parce que nous ne sommes plus ici, mais nos parents sont là. Il faut mettre quelque chose en face. Je suis à la maison ici avec mes enfants orphelins. À notre grande surprise, on dit le métro va passer ici. On ne refuse pas. Depuis 2016, on dit le métro va passer, on est venu nous donner papier. On va réunion sur réunion. C'est eux-mêmes qui nous ont dit après que 3 bâtiments ne sont pas dedans. Quand on dit il y a réunion, on met les noms sur les listes, les noms, tous ceux qui on va enlever là. Leur nom est là-bas. On dit allez-y, voici votre nom est dedans. Quand on va là, sans pilote, mairie, on ne voit pas nos noms. 3 bâtiments, on ne voit pas nos noms. À notre grande surprise, la semaine passée, il y a des petits groupes qui sont venus. Il y a les policiers dedans, il y a les travailleurs qui portent habits verts sont dedans. Les voitures 4x4 là arrêtées ici. Et puis, ils m'ont trouvé devant le bâtiment. On dit, madame, vous habitez ici? J'ai dit oui. Il dit, faut dire à les gens qui sont en haut qu'on va venir vous casser le lendemain, mercredi. Ah, c'est là qu'il écrit, allez-y, descendez. Quand les gens sont venus, le moment qu'on va donner, il y a d'autres qui montent dans la voiture ici. Quand on vient de casser la maison mercredi, on vous donne jusqu'à jeudi, quitter dans la maison. Ah! Dans tout le bâtiment, là, 3 sont sortis. On a tapé Congo, tout le monde est sorti. Et on est parti au plateau. Aucun propriétaire n'a été dédommagé. On était dans leur locaux, je ne sais pas, on appelle ça la RAN, là. On nous a dit, ah, c'est qu'est-ce que vous faites vos bagages, vous allez partir. Après, on va vous appeler pour récupérer vos chèques. Le montant, on ne sait pas. Jusqu'à ce jour, personne n'a été dédommagé. On nous demande de partir. Nos parents vont où et comment? Le vendredi, ils sont venus nous surprendre, nous dire ah, quand on rend nos affaires pour sortir d'ici parce qu'on vient casser. Donc on a demandé pardon, il dit jusqu'à lundi, il vient casser. Sans dédommagement. Les frais de voyage, les frais de transport, rien. Donc ils n'ont rien donné à quelqu'un. Donc, le mardi 23 août 2022, nous avons été surpris par une corde de policiers et gendarmes militaires suivis des véhicules DCI matriculés D19 et ainsi de suite, qui sont venus nous menacer, nous demandant de partir de chez nous car dans 3 jours, ils allaient venir démolir nos bâtiments. Le 24, nous sommes rendus à la CEPA, au plateau. Là-bas, nous avons été reçus par M. Dogwa Michel et M. Fofana, qui nous ont dit qu'on n'était pas impactés. Nous sommes revenus sur le terrain, qu'ils allaient venir nous trouver. Nous sommes ainsi donc nous sommes revenus à la base à Port-Boué. Nous les avons attendus jusqu'à 14h30, ils ne sont pas arrivés. Quand je les ai rappelés, ils m'ont dit qu'ils étaient chez China Mall à Barcouri, que de là-bas ils allaient arriver chez nous ici. Nous sommes restés jusqu'à 15h, on ne les a pas vus. Je les rappelle, à ma grande surprise, ils me disent qu'ils ont eu un empêchement, qu'ils sont retournés à leur base. Le jeudi, les populations concernées par les derniers impactés, c'est-à-dire le 0027, 28 et 29, nous sommes rendus à la CEPA. Arrivé là-bas, nous a demandé d'attendre. Après 5 heures d'attente, Mme Ouattara, qui était chargée de nous recenser, nous a fait savoir qu'on n'était pas sur la liste de leurs données, de la base de leurs données, et qu'il fallait aller faire une réclamation à la porte 7 chez Mme Diallo. Nous nous sommes rendus chez Mme Diallo. 5 minutes après, elle nous a fait appel, nous sommes revenus chez elle. Elle a pris nos dossiers. Au moment où on devait rentrer pour aller signer, M. Dogwa Michel est revenu, dit que ce n'était pas la peine qu'on nous recense parce qu'il a envoyé un mail à la primature, qu'il attend le résultat du mail avant de nous recevoir. Nous sommes restés jusqu'à 14h30, 15h, je le rappelle. Il me dit non, qu'il n'a pas pu finir sa séance du travail, de revenir lundi. Et d'ailleurs, qu'il n'a pas eu de suite par rapport au mail qu'il a envoyé à la primature de revenir. Le lundi matin, on se rend tous là-bas, on nous apprend que M. Dogwa Michel est en congé jusqu'au 12 septembre. Alors vraiment, je ne sais pas ce que nous devenons. On n'a pas été, d'abord, dans un premier temps, on nous dit qu'on n'est pas concerné. À partir du 16 août 2022, on dit que nos bâtiments sont impactés et on ne comprend plus rien.
nous ne savons plus à quel saint se vouer. Dans cette affaire, nous avons une voisine qui est décédée avant-hier, jeudi. Parce que quand nous sommes revenus mardi de la CEPA, après avoir été reçus par Mme Kone Mime, elle nous a dit que les 3 bâtiments étaient impactés, qu'on avait jusqu'à fin septembre pour déguerpir des lieux. C'est la rentrée des classes dans moins de 2 semaines. À tous les responsables chargés de ce projet, ils connaissent notre situation, ils savent ce qu'on leur a demandé. Il y a la place vers 43e Bima, ils peuvent passer là-bas et puis laisser les vieilles personnes. Les moins âgés ici ont 78 ans. Les moins âgés ont 78 ans. Le seul bien qu'ils ont laissé à leurs enfants, à leurs épouses, c'est ça qui s'en va en fumée. Je vous demande pardon, Côte d'Ivoire. Tous les responsables chargés de cette affaire, on vous demande pardon à genoux. Nous sommes vos mamans. Nous sommes vos mamans. Pensez à vos mamans. Mettez-vous à la place. Mettez vos mamans à notre place. Vous allez accepter ça. Ça qu'on nous donne 5 francs pour partir. On doit quitter ici le 30 septembre. On nous donne 1 mois pour partir. Il n'y a pas 5 francs. Il n'y a pas de transport pour partir. On s'en va où? Nous, on n'est pas contre le développement. Mais on doit être relogé. On doit indemniser. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Les gens viennent pour casser les bâtiments sans dédommagement, sans relogement. Aujourd'hui, à cause de ça, nos mamans sont tombées, elles sont mortes. Nous, on n'a pas contre le développement, mais on veut simplement être relogé. On veut simplement être indemnisé. Voilà le 43e Bima, il y a place là-bas. Le métro peut passer. Donc cette vidéo-là, c'est pour appeler la communauté nationale, le président, la communauté internationale pour voir ce qui se passe. La communauté internationale pour voir ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à Port-Boué, parce que ce n'est pas normal. Nous sommes là, nous sommes en train d'être dépositaires de nos biens, de notre patrimoine, de notre héritage. Il y a des orphelins, il y a des veuves. Nous comptons sur vous. Relayez cette information, relayez cette vidéo, partagez au maximum pour que les choses puissent changer. Les amis, je vous attends dans les commentaires. Nous sommes à la fin de la vidéo. L'heure est grave. L'heure est grave. Cette fois-ci, ils ne vont pas réussir leur coup encore. Non, non, non. Trop, c'est trop. Nous allons perdre notre pays, les amis. Nous aurons que nos yeux pour pleurer. L'heure est grave, les amis. L'heure est grave. Ils sont en train d'avancer à petits pas. Ils sont en train d'avancer à petits pas. Il y a les péages partout. Maintenant, on nous parle de métro. Venez déguerpir les gens, les amis. Notre devoir, c'est de relayer. Nous venons de relayer l'information. À vous de voir. Bye.